Barcelone-Liverpool, c'était l'une des deux affiches des demi-finales de Champions League. Hier soir, les Catalans ont enchaîné un 32e match consécutif sans défaite au Camp Nou dans cette compétition. Et mieux encore, les Blaugrana ont pris un avantage considérable en vue de la finale grâce à une victoire sèche 3-0. Alors ce score est-il mérité? Est-ce que cette demi-finale est déjà pliée? On va en parler dans cette vidéo. Et aujourd'hui, j'ai une double question spéciale Messi à vous poser. Hier soir, avec son doublé, il a atteint un nouveau palier au nombre de buts inscrits avec le Barça et à une date particulière. Alors dites-moi dans les commentaires combien de buts Messi a marqué pour Barcelone et quelle est la date de son premier but avec l'équipe pro. Tandis que mardi soir, l'Ajax prenait une première option vers la finale en s'imposant 1-0 à Tottenham, on attendait une montée en puissance mercredi avec le choc Barcelone-Liverpool qui aura tenu toutes ses promesses, mais nous offre au final un résultat sans partage. Il faudra réaliser un grand exploit au retour pour espérer une finale du côté de Liverpool. Pour ce match, le Barça a joué chez lui dans un 11 classique, hormis peut-être la présence de Vidal à la place d'Arthur, et en prenant en compte que Coutinho a pris le dessus sur Dembélé en attaque. On savait donc à quoi s'attendre. Ce qui n'était pas le cas de Liverpool, Firmino diminué est sur le banc et est remplacé par Wijnaldum, chargé d'évoluer en faux numéro 9 lorsque les siens avaient le ballon et de gêner la relance adverse lorsqu'il était en possession de l'adversaire. Visiblement, il découvrait le poste. C'est un pur milieu de terrain difficile de lui en vouloir, mais même s'il a beaucoup couru, c'était principalement dans le vide. Et dans un tel match, et à ce poste, ne pas en être le spécialiste rend la tâche très compliquée. C'est donc un milieu Fabinho, Milner, Keita qui a été aligné, très séduisant en début de match, jusqu'à la blessure de Keita remplacé par Henderson, qui ne fait pas une mauvaise entrée, mais dont le profil totalement opposé à celui de Keita n'était vraiment pas adapté au match. Aucun des trois milieux n'était réellement capable de percer les lignes et de faire le lien avec les attaquants. Derrière, seule surprise, la présence de Joe Gomez à la place de Trent Alexander-Arnold, choix là aussi peu mis en lumière par la prestation mitigée du jeune défenseur anglais. Après un bon début de match des Reds, décidés à presser et jouer haut au Camp Nou, la blessure de Keita a totalement freiné ses ardeurs. Sorti à la 23e, Suarez punit le moment de flottement qui s'ensuit après un merveilleux ballon donné par Alba. Ça fait 1-0 à la 25e minute et le Barça rentrera avec ce même score au vestiaire, semblant contrôler son adversaire. Mais le début de seconde période est totalement à l'avantage des Reds, entreprenant leur pressing est payant et les occasions s'enchaînent sur le but de Ter Stegen, irréprochable sur toutes les tentatives adverses, mais les Reds ont laissé passer leur chance. Barcelone finit par contrer et Messi double la mise à la 74e après un tir de Suarez sur la barre. 7 minutes plus tard, un éclair de génie illumine la Catalogne. Messi inscrit un coup franc sensationnel pour achever les Reds, qui auraient d'ailleurs pu réduire la marque dans la foulée si le ballon de Salah, pourtant un bout portant, ne s'était pas écrasé sur le poteau. En fin de match, Dembélé rate la balle de KO totale alors que l'attaquant français était seul à la réception d'une offrande de Messi. Ce score après le match me semblait très sévère et je pense que Liverpool aurait largement mérité de marquer au moins un but. Mais le Barça a eu une gestion de ses temps forts et faibles, diaboliquement efficace. Ils ont marqué 3 buts, pas volés, loin de là. Ils se sont créés beaucoup de situations et méritent de l'emporter. Mais un but de Liverpool aurait sûrement été plus juste. C'est l'histoire du football et celle-ci aura l'occasion d'être écrite à nouveau au match retour qui s'annonce explosif. Et ce retour justement donc avec un 3-0 à l'aller. Est-ce que cette demi-finale n'a déjà plus de suspense? Eh bien l'histoire récente tendrait à nous démontrer le contraire. Même si lorsqu'on évoque le mot remontada, on pense au 6-1 infligé par le Barça au PSG en 2017, les Blaugrana n'en sont pas pour autant épargnés. Pas plus tard que la saison dernière, le Camp Nou célébrait ses joueurs après un nouveau récital dans leur stade, 4-1 contre Rome. Le Barça semble filer sans encombre en demi-finale et pourtant, 6 jours plus tard, l'AS Roma fait exploser la machine catalane en s'imposant 3-0 dans leur stade, éliminant leur adversaire et retrouvant en demi Liverpool. Alors un 3-0, c'est ce qu'il faudrait à Liverpool pour arracher une prolongation. La performance n'est pas irréalisable, surtout lorsqu'on connaît la capacité d'Anfield à transcender son équipe, mais en face, un homme leur compliquera sûrement encore la tâche. Lionel Messi décide. D'une feinte ou d'une frappe, il déstabilise une équipe entière et sa volonté féroce de remporter le trophée cette année doit faire craindre le pire à ses adversaires. Mais malgré ça, le suspense pourrait malgré tout reprendre rapidement puisqu'on a vu qu'offensivement, et malgré l'absence de Firmino qui devrait être là au retour, les Reds ont eu de nombreuses occasions de mettre un but et avec plus de réalisme, on n'est pas à l'abri d'un nouveau match épique. Et qu'en disent les cotes? Pour le moment, la victoire de Liverpool au retour est à 1,96 alors que leur qualification est à 8,15. On se donnera bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux pronostics qui s'annoncent très intéressants. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu et de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu sur le foot. Ciao!